Bonjour et bienvenue dans les petits épisodes de Viens on cause. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du métier et de l'enfant blessé. C'est quelque chose, cette année, on en a beaucoup parlé de la juste place. Vous savez, je vous ai martelé avec cette info. Et pourtant, elle est ô combien importante. Et beaucoup d'entre nous ont été touchés sur la place et la sphère professionnelle, pas que, mais notamment, ça en fait partie. Votre travail fait partie d'une très très grande partie de votre journée, pour pas dire la majeure partie de votre journée. Et donc, il vous caractérise, parce que beaucoup d'entre nous, on se caractérise, on se dit être infirmier, avocat, banquier, voilà, donc on s'identifie à ce métier, d'où l'importance d'être aligné avec les valeurs du métier que l'on exerce et que si pour certains ça n'avait plus de sens, vous sentiez cette année, en année 8, 2024, ça dépend de l'année, je précise l'année parce que peut-être que vous allez regarder la vidéo à un autre moment, et donc ça a pu effectivement vous agiter, cette fameuse année d'alignement, à vous dire mais ça ne fait plus sens pour moi, je ne suis plus cette personne. Encore une fois, chacun peut avoir bien entendu sa vérité là-dessus, mais encore une fois, des masques on en met tous, c'est le but de notre vie. On est toutes et tous des pages blanches et c'est ce qu'on a bien envie de dessiner dessus. Donc moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui s'identifie à un métier, à des valeurs métiers, des choses comme ça. Je n'ai aucun problème avec ça, dans le sens où c'est ce que vous avez bien envie d'incarner. Et vous faites bien ce qui vous plaît et ce que votre âme a décidé de vivre. Donc, en revenons à nos moutons, le fameux problème du métier. Et ça, j'ai mis le doigt aussi cette année sur cette année 8. Vous savez qu'en année 8, on a travaillé aussi beaucoup de karma, beaucoup de transgénérationnel. Il se peut qu'il y ait des gens qui aient vécu j'ai fait ce métier parce que c'est ce qu'on attendait de moi, parce que mon père a pas pu se réaliser, ma mère a pas pu se réaliser, donc j'ai fait ce métier comme pour compenser. Ce qui fait que vous avez fait un métier pas pour vous, mais vous avez fait un métier pour rattraper ce que votre ancêtre n'a pas fait. Donc finalement, vous n'êtes pas sur vous, vous êtes sur l'ancêtre, qui n'est pas vous. Même si vous avez des vibrations de famille, il y a quand même un problème d'alignement. Il y a eu des cas de figure comme celui-ci. Il y a eu des cas de figure également comme des métiers désirés. Par exemple, tout enfant, je pense à certaines personnes qui sont autour de moi qui, depuis tout enfant, savaient ce qu'ils voulaient faire. Et je me suis toujours dit, waouh, c'est incroyable, moi j'avais envie de tout faire. Donc voilà, c'était plus compliqué. Et puis au final, elles ont accédé à ce métier-là parce qu'elles se sont donné les moyens, parce que c'était le métier de rêve. Mais en fait, c'est pas le métier de rêve. C'est que votre âme vous a conduit à un métier pour comprendre l'enfant blessé que vous étiez, d'être au service à l'autre. Et il se peut qu'au fur et à mesure, ce n'est pas vrai pour tous, mais pour certains, cette année, ça s'est agité en disant, mais ça ne fait plus sens pour moi, j'en ai marre d'être le psy, j'en ai marre d'être l'infirmière, j'en ai marre. Oui, parce que quand vous regardez le schéma que vous avez eu avec vos parents, bah vous étiez l'infirmière d'eux. Vous avez été parentifié. Pour majorité des gens qui sont au service à la personne, c'est des gens qui ont été parentifiés. Maintenant, le but de connaître l'origine, c'est pas de la dénoncer forcément. Vous pouvez t'aligner avec ça. C'est-à-dire que si c'est une place que vous aimez faire, exercer dans votre vie de tous les jours, c'est OK. Si vous êtes aligné avec ça et ça vous fait lever le matin, c'est OK. Par contre, il y a certaines personnes qui sont sorties de ce jeu-là, de ce jeu de rôle, et de se dire finalement, moi, c'est ce qu'on attendait de moi, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce qui m'amuse, c'est de faire autre chose, etc., etc. Et là, on arrive sur un réalignement en allant chercher un autre métier, en allant faire peut-être des bilans de compétences, des choses comme ça. Cette petite capsule, elle est juste là pour peut-être répondre à une question que vous vous posiez. Peut-être elle va être là en synchronicité, quelque chose que vous vivez là maintenant. Mais en tout cas, c'était quelque chose que je trouvais de très intéressant parce que ça dédramatise énormément de choses. C'est de se dire que on met la casquette qu'on a bien envie de mettre. Il n'y a aucun problème à changer de métier parce que nos envies, elles changent, parce que les choses que notre âme est venue chercher, parfois, c'est temporaire. Donc parfois, il y a des gens qui vont exercer euh, certains métiers et qui, au bout d'un moment, vont se lasser, vont vouloir repartir sur autre chose. C'est parce que leçon comprise égale changement égale récompense.
Donc, ne vous sentez pas gêné, par exemple, de dire, mais toute ma vie, où ça a été le métier de mes rêves de enfant, c'est parce que votre âme avait déjà décidé de vous téléguider là-dessus, parce que c'était la tâche principale à aller travailler. Maintenant, si c'est une tâche de toute une vie, vous le garderez toute votre vie. Et si c'est une tâche juste temporaire, bah effectivement, vous changerez de métier. Voilà, je tenais juste à préciser ça. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous aide dans la réflexion. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de Viens on cause. Des toutes petites capsules comme ça, juste pour vous permettre de réfléchir à ça et vous ouvrir la vision.